Maintenant, il y a un micro qui peut passer dans la salle, comme on dit. Non, je blague. Soit vous avez des questions maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il reste encore pendant un moment là, dans la soirée. Donc vous pouvez, si vous avez envie de danser, vous êtes pour ça, le rencontrer et parler avec lui. Et donc il y a plusieurs ouvrages qui sont ici, notamment le Tango du Daniel à la Plata qui raconte un petit peu. C'est des rencontres que Jean-Luc a fait à Buenos Aires et ça parle de tout l'apport des musiciens, auteurs juifs qui fuyaient donc les pogroms et qui se sont installés à Buenos Aires. Donc ça évoque un peu tous ces artistes-là. Et puis celui-ci, parce que en fait c'est un journaliste sportif puisqu'il a travaillé avec Kim pendant très très longtemps. Et je pensais que c'était un amoureux du foot, mais en fait c'est un amoureux de basket. Donc je me suis trompé, et il a fait un bouquin qui s'appelle Foot Tango, les muscles du tango, voilà, qui est très intéressant, qui est sur... notamment il y a des entretiens avec... En gros, c'est comment le tango parle du football. Et il en a parlé, il l'a évoqué, En fait, c'est deux frangins, le tango et le football. Ah oui, parce qu'ils ont grandi dans les mêmes lieux, autour des clubs sociaux. La vie des quartiers se tournant autour de ces clubs-là. Pour vous donner un exemple tout bête, le dernier Classico River Boca auquel j'ai assisté au Monumental, c'était un dimanche après-midi. Quand j'ai quitté le stade, il y avait une milonga au foyer, au clubhouse du Monumental. Mais c'est juste logique. C'était les lieux où on apprenait à jouer aux échecs, à faire de la couture, à jouer au football, à danser le tango. Voilà, c'était la vie sociale tournait autour de ces clubs. Je parle évidemment des années 30, 40, 50. Après, tout ça a évidemment été bouleversé. Mais le fait que le tango et le football aient été cousins liés d'une certaine façon, c'est quelque chose d'assez logique. Et d'ailleurs, y compris dans le jeu des footballeurs de cette époque-là, on retrouvait des... Il y avait de très grands footballeurs qui étaient aussi des milongueros forcenés. Et donc ce livre-là, Foot Tango, les muscles du tango, a été traduit dans une édition argentine à Buenos Aires, distribuée à Buenos Aires. Vous l'avez ici en espagnol. Et puis, dans celui-ci, je ne vais pas vous le montrer, c'est le mien, il est épuisé, c'est Chemin du tango, mais vous pouvez encore le trouver. Voilà. Et puis, ce dernier livre, peut-être tu pourras en dire un mot, c'est Figures de tango, qui en fait, c'est ce qui reste, c'est un ouvrage qui... En fait, c'est pas un ouvrage, c'est un catalogue d'une exposition que Jean-Luc a réalisée. Très belle exposition. L'idée était d'avoir une approche visuelle du tango, picturale. Non, alors évidemment, il y a beaucoup de peintres qui ont essayé d'exprimer le tango. Là, il ne s'agissait pas vraiment de peinture, mais beaucoup plus de dessin et d'illustration. C'est-à-dire que l'exposition était construite autour de la biographie de Carlos Gardel, dessinée par José Muñoz, et des caricatures du monde des stars du tango qu'a produit tout au long de sa vie un dessinateur qui s'appelle Menchi Sabat et qui est le caricaturiste du quotidien argentin Clarín depuis des années et des années. Et ce monsieur est un fou de musique, un fou de tango, de jazz aussi. Il a consacré un livre entier à Tango Reinhardt, à plein d'autres musiciens de jazz, et plusieurs livres complets aux grandes figures du tango, Piazzolla, Gardel, Troilo, et il a notamment fait un livre qui s'appelle Tango Mio au début des années 80 et qui rassemble ces caricatures des grands personnages du tango. Et c'est vraiment un aquarelliste absolument fabuleux, et voilà, on avait construit cette exposition autour de ces deux figures et en mettant en avant aussi les partitions anciennes de tango, dont les couvertures étaient la plupart du temps, alors là je parle des années 1920, 1930, même avant, étaient la plupart du temps dessinées par des dessinateurs de presse, des gens qui travaillaient dans des hebdomadaires dessinés, type
Calas et Canetas ou des choses comme ça. Et c'était eux qui très souvent étaient sollicités pour illustrer les partitions. Et donc il y a des partitions que c'est vraiment, c'est plein d'humour en plus. Donc voilà, on va faire ça au Centre international du dessin de presse et de l'humour, ça avait tout son sens. Voilà. Et dernier point, il est le rédacteur en chef de la revue La Saluda, que nous vous conseillons. Abonnez-vous. Parce que c'est la seule revue, en fait, papier, hein, c'est la seule revue de tango en France. Et c'est vrai que c'est une revue qui a besoin, forcément, on est arrivé, de lecteurs. On a signé le numéro 100 à la rentrée, au mois de septembre. Et c'est une revue à laquelle je participe depuis une dizaine d'années, que je dirige depuis 6 ans maintenant. Et je trouve que le travail, la volonté qu'a mis l'association Le Temps du Tango à maintenir cette revue contre vents et marées, à essayer de l'améliorer, de continuer, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, qu'ils aient une telle envie de faire vivre la culture du tango. Merci beaucoup. Merci à tous.